Si vous n'êtes pas sur le réseau social TikTok, vous avez peut-être manqué la dernière tendance du moment qui s'appelle le quiet quitting. Quiet quitting? Quiet quitting. Quiet quitting. Quiet quitting. L'expression est assez difficile à traduire en français, mais certains proposent démission passive ou démission discrète. Mais on ne parle pas ici de quitter son emploi, mais plutôt de refuser l'idée de s'épuiser au travail. Means is people are not going above and beyond at work anymore. They're saying, if you're going to pay me the minimum, that's the kind of work you're going to get out of me. Sur TikTok, il y a certains utilisateurs qui se vantent d'en faire maintenant le minimum au boulot. D'autres décident de s'en tenir à leur définition de tâche et de dire non aux heures supplémentaires. Le quiet quitting serait inspiré d'un courant à peu près similaire apparu en Chine l'année dernière et qui s'appelle le Tangping, qui signifie rester allongé et qui a été revendiqué par la jeunesse chinoise. C'était une façon de défier la culture de performance dictée par le Parti communiste. De retour chez nous, le quiet quitting aurait émergé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Mais ici, chez nous, que faut-il en retenir? De quelle manière faut-il analyser le phénomène? J'en ai parlé avec deux experts, un sociologue de la jeunesse et le Conseil du patronat. Alors, avec TikTok, là, on prend la juste mesure de la tendance et on constate qu'effectivement, elle est très populaire auprès des jeunes. C'est des enfants qui ont sans doute des parents qui, depuis fort longtemps, sont à bien des égards insatisfaits de leur emploi ou qui attribuent une moindre valeur à leur emploi. Les jeunes ne cherchent plus strictement à répondre aux besoins des entreprises. Les jeunes espèrent que leurs compétences, leurs connaissances vont valoir dans les entreprises. Les médias sociaux, bien évidemment, avec certaines tendances à certains moments de la vie, peuvent apporter, je dirais, un éclairage différent. Mais en même temps, je nous inviterais à être prudents parce que c'est un phénomène qui risque de durer dans le temps au Québec. Nous ne croyons pas. La meilleure façon de faire évoluer l'organisation du travail, la meilleure façon de faire évoluer vos propres conditions de travail, c'est en discutant, c'est en parlant. Sans surprise, le quiet quitting serait aussi le résultat de la pandémie qui a forcé pas mal tout le monde à se questionner sur la place du travail dans leur vie quotidienne. D'ailleurs, depuis le début de la crise sanitaire, 24% des travailleurs se disent maintenant moins satisfaits de leur emploi. Ces jeunes d'aujourd'hui ont acquis sans doute un pouvoir grâce au télétravail qui leur permet de relativiser en quelque sorte l'importance et la valeur du travail dans leur vie. L'organisation du travail dans laquelle on a été propulsé en mars 2020 a complètement changé la façon de voir les relations patronales, syndicales. Les dirigeants, les gestionnaires sont beaucoup plus attentifs qu'on pouvait l'être avant la pandémie pour différentes raisons. Éphémère ou pas, pertinent ou non, le quiet quitting génère en tout cas pas mal de débats. Ça ouvre la discussion et ça, tout le monde s'entend pour dire que c'est positif.